Bonjour, c'est Babineau. Laissez un petit pouce en l'air et puis un commentaire, ça mange pas de pain. Merci. Madame Marchandeau partie, Forel ne retourna pas tout de suite auprès de ses hôtes. Autant pour échapper à des questions auxquelles il n'aurait ni pu ni voulu répondre que parce qu'il voulait se recueillir, il revint au petit salon, s'assit dans son fauteuil, jeta sans l'avoir allumé la cigarette qu'il venait de prendre dans son étui, et se prit la tête dans les mains. C'était trop d'horreur, trop de sang, trop de douleur. Pourquoi tout cela ? Une fois de plus, il s'embrouilla, se perdit dans sa propre pensée, et renonça. Pauvre femme, et ça ne fait que commencer. Bientôt, quand son fils serait officiellement porté disparu, le supplice prendrait une nouvelle forme. Elle et son mari devraient feindre de partager avec leurs amis l'espoir que ce fils pourrait revenir un jour. Tous les disparus n'étaient pas morts. Tant qu'on n'avait pas la preuve de la mort, il fallait espérer, c'était un devoir. Blessé, les Allemands l'auraient emporté, ils le soigneraient chez eux, mais lui interdiraient d'écrire. On leur citerait 1000 cas en les exhortant à la patience. N'avait-on pas vu des soldats commotionnés, frappés d'amnésie en pleine bataille ? Certes, il y avait les papiers, la plaque d'identité, mais, diraient ces bons apôtres, ne savaient-ils pas que pour certaines opérations, les soldats ne devaient rien porter sur eux qui révélât leur identité ? Encore une fois, ils devraient espérer. À tout cela, il faudrait répondre sans se trahir. Serait-ce possible ? Cela se verrait donc si peu sur leur visage et dans le fond de leurs yeux, un fils mort fusillé. Les accablerait-on longtemps de cette compassion pourrie ? Ne vaudrait-il pas mieux 1000 fois dire la vérité tout de suite, plutôt que de la laisser deviner ? Au moins le silence se ferait ainsi d'un coup autour d'eux, et ils pourraient souffrir en paix. Ils n'auraient besoin d'écarter personne, les gens s'éloigneraient d'eux-mêmes. Enfin, soupira encore une fois le député, en se passant les mains sur la figure. Au reste, de toute façon, c'est ce que les gens finiraient par faire. Leur facile compassion ne trouverait pas ici l'élément qui leur faisait si peu défaut ailleurs. Il n'y avait qu'à la regarder. Cette douleur, ils douteraient qu'elle fût réelle quand, après assez de temps passé pour qu'il ne fût plus possible, ils diront raisonnable, de douter de la mort de son fils, et ils verraient que madame Marchandeau ne se mettrait pas pour cela en noir, que non seulement elle refuserait de se mettre en deuil, mais qu'elle se tiendrait, il en était sûr, délibérément éloignée des sociétés de souvenirs et des cérémonies commémoratives, messe solennelle pour le repos des âmes des soldats morts, à moins, pensa-t-il en se levant, que ce ne soit pour leur tourment. Il se décida à retourner auprès de ses hôtes, et se recomposant un visage souriant, il poussa la porte. Babineau, les mains croisées sur le ventre, dodeliné de la tête, vaincu par les émotions de la journée. La discussion sur le duel, le petit repas que Forel venait d'offrir, avait achevé de l'étourdir. Mais cependant il pérorait encore, d'une voix, il est vrai, pâteuse et plus que jamais nasillarde, et souvent il s'interrompait pour bâiller. Moka n'écoutait plus Babineau depuis longtemps. Il grillait d'impatience d'aller informer Cripure de l'heureuse issue des négociations, et trouvait qu'on le retenait bien longtemps. Quant à Lucien, il fumait tranquillement. Sa mission ici était finie. Il avait rendu à Cripure le dernier service qu'il put lui rendre, et il était heureux de penser que c'était un service d'amitié. « Au reste, disait Babineau en se tournant vers le capitaine, c'était un de ces gros garçons joufflus, au teint rose, vous savez, tel qu'on produit en abondance d'âme Germania. Mon fils étant allé une année à Düsseldorf, l'année suivante, ce fut le fils du Herr professeur Schrader qui vint chez nous. Un vrai boche d'avant-guerre, vous savez. » Et il cligna de son œil unique, d'un air malin. « Est-ce qu'il ne serait pas temps ?» voulut dire Moka. Dans quelle attente mortelle devait être le bon maître ? Pourquoi Forel ne donnait-il pas le signal du départ ? Il venait de s'asseoir et paraissait songer à toute autre chose. Babineau reprit. « Au reste, lourd et balourd. Ouais, mon capitaine. Et la preuve, c'est que cette petite Angèle que mon fils doit épouser, eh bien... » Il voulait la lui souffler.
interrogea le capitaine, émoustillé. Enfin, on allait parler de femmes. Non, non, pas du tout. Ah! Non, mon capitaine, Dieu ne plaise. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'est trouvé qu'un jour, mon Boche a dû accompagner en ville cette petite Angèle. Une fine mouche, celle-là. Eh, savez-vous ce qu'il lui offrit? J'en suis bien en peine. De porter son sac à main, son réticule. S'écria Babino en se donnant une grande claque sur le genou. Elle est bien bonne, vous ne trouvez pas? Elle est de taille, celle-là, hein? Son petit sac. Éternua Babino. Il s'agita dangereusement sur son fauteuil, battant l'air avec ses bras, le bandeau à moitié dénoué parut tout près de tomber. Il allait un peu fort, dit le capitaine. Mais elle, la jeune fille, que répondit-elle à cela? Elle? Il y eut un temps de silence. Mais elle le lui donna. Et aussitôt les rires recommencèrent. Ah ah ah! Hi hi! La fine mouche! La fine mouche. Ils arrivèrent ainsi à la maison, lui portant le sac comme un paquet de gâteaux au bout des doigts, presque sous son nez. Ah oui, ça c'est la comédie. Babino changea de ton. Nous ne pensions pas encore au drame. Nous le trouvions drôle, comique. Il était tel que nous nous figurions les Allemands avant le 2 août 1914, dans notre criminel aveuglement. Babino se prit la tête dans les mains. Ah, quand j'y pense, quand je pense que j'ai eu chez moi, à ma table, un de ces hommes. Oh, il était fait belle, vous savez. Et tenez, preuve de la préméditation, il me disait avec son lourd accent tudesque: « Nous serons la guerre, monsieur Papineau, nous serons la guerre. » Oh, quand j'y pense. Mais nous étions sans méfiance, francs comme l'or. Souvent je me dis que mon fils et ce Kurt pourraient se trouver face à face dans un combat. C'est peu probable, dit Forel en se levant. À la fin, il en avait assez. Pas impossible, affirma Babino. Pas du tout impossible. Et si la chose se produisait? Il cligna de l'œil.